Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va parler notamment du semi-marathon de Paris. Donc encore une fois cette année j'ai fait le semi-marathon de Paris, ça a été un objectif de début d'année, voire même mon premier objectif, euh, qui s'est avéré plus compliqué que je ne l'avais imaginé au tout début, mais sans réelle surprise pour moi parce que je savais dans quelles conditions j'arrivais sur la course et surtout au vu de mes entraînements, je savais que ce serait plus compliqué que le schéma initial. Mais bon, allez, je vous en dis pas plus et je vous emmène avec moi sur quelques minutes. Welcome in my room quand j'étais enfant. Bon, ben là on va être parti pour la veille de course, une petite veille qui va durer une demi-heure, grosso modo, pas plus. Avec 20 minutes footing, 2 minutes tranquillou, et après 4 fois 20-30, histoire de... Moi je fais une petite veille comme ça me suffisait bien. Pas trop, et voilà. La veille est faite, à la douche, et direction le village du Semi, pour récupérer les deux ça et voir un peu la team Oversteam. Bon, le rice pack est prêt, il n'y a plus qu'à manger, puis bien se reposer avant demain. Voilà, en espérant que les jambes soient là. Le parcours on le connaît, départ à 8 h. Bon, on a mangé, après une petite douche, maintenant c'est les jambes un peu en l'air devant les championnats du monde en salle d'athlétisme. Et après on va essayer de s'endormir assez tôt, parce que demain le réveil risque de piquer un peu. Je pense que ça va être vers 6h40, 5h45, 6h. Donc on verra bien, mais voilà. Allez, à plus. On est ready to go pour aller vers la ligne de départ. On est prêt, on a petit déjeuner, le sport déj. Et voilà quoi, il n'y a plus qu'un on va dire. La nuit n'était pas folle mais bon. On verra bien. Lui, il a bien dormi, ouais, il a ronflé cet enfoiré. Donc on verra bien. Allez, ciao. Bon, nous voilà rendus au 10e kilomètre. Merci à Run to Inside pour les images. Bon, au 10e kilomètre, ça allait encore pas trop mal parce que j'ai un temps de passage en 34-20. Donc un meilleur temps de passage que l'année précédente. Je savais qu'à un moment donné, ça allait risquer de coincer parce que je sentais déjà les jambes un peu qui commençaient à aller devenir raides. Mais elles ont vraiment été raides à partir du 13. Entre le 13 et le 15e, ça a commencé à être très compliqué pour moi. Allez hop, un petit gel énergique au passage. Mais voilà, je savais que ça serait compliqué sur la fin de course, mais la fin de course a été plus compliquée que prévu. J'ai tenu bon et ça m'a permis de retrouver des sensations de combat interne avec moi-même pendant la course et j'ai trouvé ça chouette. Donc voilà, mais là j'étais encore pas trop mal. Bon, clairement c'était pas la course de ma vie. Une 13:41 quand je passe la ligne, donc un peu dur, mais bon, faut accepter d'être moins en forme, comme on m'a dit après la ligne. Et avec la forme du moment, je prends. Ça reste un chrono plus qu'honorable, même si j'aurais espéré mieux dans mon schéma et dans ma tête. On va s'en contenter et puis on va se servir de ça comme base pour rebosser la suite. Et puis on fera moins le narvalo quand on aura des échecs au niveau de la chouille et de la jaille. Mais voilà, et les Metaspeed Paris sont incroyables. Sincèrement, et je les avais pas mises avant pour le coup. Euh, Je les ai testés le semi quoi. Vraiment incroyable. Je vous ferai un retour dessus, mais le confort de la chaussure est optimal
pour le coup. Et franchement, elles ont une tronche, elles sont incroyables, elles sont agressives, elles sont trop belles. Voilà, voilà. Sur la Metaspeed Paris, je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer un peu la chaussure. Et voilà, là on va à la douche, on va profiter du petit déj de l'hôtel. Et après, on va aller boire de la pintas des bananas. Non, écoutez, voilà, ouais, je suis pas. En fait, je suis à la fois déçu et pas déçu. En fait, je suis pas déçu de ma course, on va dire. Mais je suis plus déçu de moi dans ce que j'ai fait en fait après Valence. La fête à l'extrême comme ça, du coup, mon corps il a pas trop kiffé et il me l'a fait comprendre. Mais bon, une 13,40 je prends et on viendra encore plus fort. Ça, vous pouvez compter sur moi. Allez, ciao la team. Un petit débrief à froid. C'est vrai que ça n'a pas été une course très évidente pour moi, physiquement surtout pour le coup. Et c'est là où je suis assez content de cette course, c'est que mentalement, ça m'a permis de retravailler des choses, de me retrouver face à moi-même et à combattre et à temporiser, à relativiser. Et surtout à relativiser en fin de compte parce que très vite j'ai compris que je ne serais pas euh, dans le rythme voulu ou dans le rythme espéré. Après, de toute façon, la course à pied, il n'y a pas de secret. On sait plus ou moins si on est en forme ou pas. Et très vite, même là, après le 10e kilomètre, j'ai beaucoup moins regardé ma montre par rapport à mon rythme pour courir à la sensation. Et en fait, au final, je savais très bien que je serais au-dessus de mon RP dans tous les cas. Mais je voulais limiter la casse et finir quand même cette course. Je voulais vraiment la finir pour me dire que j'ai réussi à y aller. Euh, et c'est là où je suis content, c'est que mentalement, j'ai réussi à me dire, voilà, Adri, tu seras pas dans le rythme, c'est pas grave, tu temporises, tu relativises, tu auras quand même un chrono plus qu'honorable. Et, euh, et entre guillemets, tu reviens de loin. Donc voilà, je suis assez content de ça. Et là, je suis motivé maintenant à reprendre. Là, je fais une petite coupure, mais je vais revenir avec de nouveaux objectifs et je vais essayer de casser la baraque, non, vraiment à me surpasser et aller chercher des chronos encore meilleurs. J'en ai l'envie et la forte volonté. Donc il n'y a pas de raison que ça passe pas. Voilà. Et on reviendra plus fort. Et je pense que ma prochaine course sera un 10 bornes. Fin avril, début mai, là je regarde un petit peu. Donc ça devrait être ça avant la saison de piste ou pendant la saison de piste parce que je crois que le premier tour des interclubs est le 28 avril. C'est assez tôt cette année, mais voilà. Donc voilà, il en est fini de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Restez connectés parce que d'ici quelques jours, je vais vous faire une vidéo sur la Metaspeed Paris. Donc ça va arriver très très fort. C'était une super chaussure et j'ai vraiment à cœur de vous faire une petite vidéo de présentation sur celle-ci. Et puis voilà, comme d'habitude, hein, mettez le petit pouce sous la vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions sur n'importe quoi, sur ce qui vous dit en dessous la vidéo. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne pour les futures vidéos. Allez, ciao ciao et merci encore.